Bonjour. Lorsqu'on ouvre la Bible, la première ligne qu'on y trouve, c'est le récit de la Genèse, à vrai dire le premier récit de la Genèse, et le premier verset de ce récit, c'est celui qui commence par « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ce au commencement, comme tel, devrait plutôt être traduit par à l'origine. C'est un commencement qui se traduit d'ailleurs, qui traduit l'hébreu Bereshit, et qui se traduit en latin par in principio et en grec par en arché. Donc on est dans un temps, un commencement absolument primordial, un commencement absolu, qui, comme tel, évoque une origine qui dit l'identité ou la compréhension de la chose. Normalement, le commencement se réfère à une durée, à une histoire, et la manière de dire le commencement dit aussi la manière dont on veut souligner la nature de la chose. Par exemple, parler du commencement d'Israël peut s'exprimer en évoquant les figures d'Abraham, mais aussi de Jacob, de Moïse, de Josué, de David. On a un certain nombre de choix. Par exemple, choisir Abraham, c'est choisir d'englober le commencement du peuple des croyants avec les musulmans, donc Ismaël, les juifs Israël et également les chrétiens. Mais choisir Moïse, c'est privilégier la loi, la Torah. Choisir David, c'est privilégier le royaume de Juda et l'espérance messianique, etc., etc. Donc, la notion ici, il faut retenir que avec ce in principio, avec ce au commencement, la Bible veut nous indiquer, nous enseigner une notion absolue. À l'origine, serait peut-être une meilleure expression, l'origine n'est pas un événement parmi d'autres, mais la condition constitutive de tout ce qui est. Et c'est cela finalement qui est visé. Nous voyons que la seconde partie de la phrase est « Dieu créa le ciel et la terre », un binôme de totalité. Donc on pourrait presque dire au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, eh bien, voilà ce qui va se passer, voilà comment on va s'expliquer. Donc, l'origine n'est pas non plus le plus ancien ou le tout premier des commencements. La question de l'origine relève d'une interrogation proprement philosophique, métaphysique, ontologique, qui répond à la question d'où vient que les choses soient et d'où vient que les choses sont ce qu'elles sont. Voilà, donc de même qu'il ne faut pas confondre la fin de l'histoire et la finalité de l'histoire, ou le but de l'histoire, il ne faut pas confondre le commencement de l'histoire et l'origine. Voilà, donc nous sommes dans un autre registre. L'autre remarque que l'on peut faire, c'est créa. Dieu créa, c'est le verbe bara, qui d'ailleurs va scander le récit. En principe, il y a quelques exceptions. Le verbe bara est spécifique de l'action de Dieu. C'est rare que dans la Bible, ce soit associé à quelque autre sujet. Il relève de la tradition prophétique, ce verbe, on le trouve en Jérémie chapitre 31, verset 22 par exemple, « Car le Seigneur crée une chose nouvelle sur la terre », ou bien Isaïe 65, 17, « Car je crée un ciel nouveau et une terre nouvelle ». Le verbe bara est donc associé à une nouveauté radicale, pas nécessairement à une action à partir de rien, mais plutôt un verbe qui exprime le caractère tout à fait nouveau, radicalement nouveau, qui en aucun cas n'est potentiellement ébauché ou potentiellement présent dans autre chose. C'est vraiment une nouveauté totale et radicale.